Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les nouveaux produits Easy Rust de chez EFCO qui permettent de créer un effet métal rouillé. Alors là, nous avons deux pâtes de couleur rouge et de couleur brune, ainsi qu'une pâte un petit peu plus liquide de couleur orange. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble la texture. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il donne vraiment un effet extraordinaire. J'ai été vraiment bluffée lorsque je l'ai utilisé. L'application est hyper rapide, hyper simple. Vous pouvez le faire au pinceau, à l'éponge, à la spatule. Elle est très couvrante, elle sèche rapidement. Bref, cette pâte n'a que des qualités. Ces produits résistent aux UV et conviennent très bien pour l'extérieur. Donc si vous désirez réaliser un objet pour le laisser dehors, il n'y a pas de souci. Et c'est également un produit à base d'eau, donc pas de problème pour nettoyer les pinceaux ou les ustensiles dont vous êtes servi. Ce produit peut s'appliquer sur pas mal de supports, aussi bien sur le papier, le verre, le métal, le plastique et la céramique, donc ce qui laisse pas mal de possibilités. Alors pour ce tag, donc là j'ai choisi un tag en carton, je viens simplement étaler la matière avec le pinceau tout simplement, mais vous pouvez le faire également avec une spatule si vous le désirez. C'est vraiment suivant l'effet que vous avez envie d'obtenir. Donc pour cela, il est important de faire plusieurs essais pour voir quel résultat vous convient le mieux. J'ai commencé par installer la couleur rouge. On peut d'ailleurs n'utiliser que cette couleur, mais aussi on peut combiner les deux autres, soit en les superposant, comme je vais le faire quand la matière est encore humide, ou alors en les mélangeant sur une coupelle par exemple, et en venant l'étaler directement sur le support. Donc il n'y a pas de règle, vous le faites vraiment au feeling. C'est comme vous le sentez, suivant le résultat, en sachant qu'une fois sec, l'ensemble va considérablement foncer. Et déjà avant que ce soit sec, on voit déjà l'effet rouille qui commence à venir. Donc là maintenant j'étale la pâte brune. Alors à l'inverse de ce que j'ai fait tout à l'heure, donc j'ai commencé par la brune et je continue avec la pâte rouge. Donc on obtient un effet, comme vous le voyez, différent. Je vais maintenant finaliser l'ensemble avec une pâte relativement liquide de couleur orange qui va venir fignoler, ponctuer cet effet rouille pour lui donner encore plus de réalisme. Donc toujours sur pâte humide, mais vous pouvez le faire aussi sur pâte sèche et là vous obtiendrez encore un résultat différent. C'est pour ça que je vous engage à vraiment faire des tests pour voir le rendu de chaque méthode. Voilà l'effet que l'on peut obtenir avec ces pâtes là. Donc là maintenant je vais venir sécher le tout. Là j'utilise un pistolet à embosser, mais vous pouvez très bien utiliser un sèche-cheveux pour hâter le séchage justement. Donc comme il y a un petit peu d'épaisseur, ça demande un petit peu plus de temps au séchage. Comme vous allez le voir, en passant le doigt j'ai arraché un petit peu de matière. Mais le gros avantage de ce produit là, c'est que ce n'est absolument pas grave, puisqu'il vous suffit simplement de revenir avec le produit à l'endroit que vous voulez réparer. Donc là, à l'inverse de tout à l'heure, je travaille sur une matière sèche. Mais vous allez voir que on arrive à rattraper très bien le petit problème. Justement, ça sert à ça les tests aussi.
Voilà, et je trouve que ce résultat est particulièrement bluffant et c'est dommage parce que en vrai, c'est juste magique. Donc là, je viens juste rajouter un petit peu de liquide orange au doigt. Je vais faire le test maintenant d'utiliser ce produit sur un pot en métal. Donc ce pot était, comment dire, un peu trop zébré à mon goût. Il ne correspond pas du tout à mes goûts et j'attendais justement le moment de trouver voilà, par quel moyen j'allais pouvoir le transformer. Et finalement, ces produits sont arrivés à point nommé. Donc là, contrairement au papier ou au carton, 2 couches sont nécessaires hein, puisque ça n'accroche, comme c'est du métal, ça a un petit peu de mal à accrocher. Mais avec deux couches, c'est tout à fait réalisable, hein, la preuve. Donc par contre, comme on est sur, voilà, comme le pot est rond, je vais procéder par étapes, c'est-à-dire que dès que j'ai terminé une partie, je vais le sécher et passer à la suivante. Ce que je tenais à dire absolument, c'est que l'effet rouillé est très bluffant. Je défierais quiconque au premier coup d'œil comme ça si je lui donnais ce pot à crayon, bon, sans voir effectivement qu'il y a de l'argenté à l'intérieur, mais de l'extérieur, c'est bluffant et je ne peux pas dire d'autres mots. Et donc non seulement pour le visuel, mais le toucher. Et le toucher est incroyable. On a vraiment l'impression de toucher du métal rouillé. Alors, j'ai une petite idée derrière la tête. Si, comme moi, vous aimez tout ce qui est mobilier, industriel, choses comme ça, je vais essayer de me dégoter un petit meuble et le relooker avec ce produit-là. Et je vous montrerai, dès que c'est terminé, l'effet que cela peut donner. On n'est pas obligé de l'utiliser totalement sur votre support. Vous pouvez peindre par exemple et n'aménager que quelques endroits avec ce produit-là, d'installer ce produit-là dans certaines zones de ce meuble et je pense que ça peut donner un effet de folie, quoi. Le pot à crayon est terminé. Alors j'y ai rajouté quelques rouages qui étaient très argentés, donc j'ai retravaillé avec ce produit et 3 lettres en carton pour mon logo, pour me faire un pot à crayon personnalisé. Alors juste à côté vous voyez un chevalet en bois, donc que j'ai retravaillé aussi avec ce produit là et je trouve l'effet particulièrement bluffant et comme vous l'avez compris, en fait je suis fan de ce produit.
Voilà, j'espère que cette revue et voilà, ce petit essai vous aura plu et vous donnera vous aussi envie d'essayer ce produit. Au revoir!